Aujourd'hui, on va comprendre un conflit qui fait parler tout le Cameroun. Un réel bras de fer entre le ministère des Finances et le port autonome de Douala à propos de quelque chose d'essentiel mais souvent mal expliqué, le scanning des marchandises. Le port de Douala à Bonaberi, c'est le cœur qui fait battre l'économie camerounaise. Presque toute notre importation comme notre exportation transite par là. Véhicules, riz, vêtements, machines, etc. Sans un port fluide et efficace, notre économie ralentit. Et aujourd'hui, l'économie est perturbée par un conflit institutionnel qui ralentit la circulation des marchandises et met les entreprises en difficulté avec des conséquences jusque dans nos marchés. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre de quoi on parle quand on dit scanning des marchandises. Imaginez un conteneur comme une grosse boîte fermée venant d'Europe ou d'Asie. À l'intérieur, il y a des marchandises déclarées sur des papiers. Mais parfois, il y a des fraudes. On sous-déclare, on cache de la drogue, des armes ou des produits non déclarés. Le scanning utilise des machines à rayon X très puissants pour voir à l'intérieur des conteneurs sans les ouvrir physiquement. Cela permet de vérifier rapidement ce qui est à l'intérieur, de réparer des fraudes ou des marchandises interdites, d'accélérer les contrôles sans ouvrir chaque boîte manuellement. Un conteneur scanné, c'est un conteneur qui peut être validé ou ouvert pour inspection plus approfondie si quelque chose cloche. Ce processus est devenu obligatoire dans de nombreux grands ports du monde car il protège les recettes douanières et la sécurité nationale. Le Cameroun dépend fortement du port de Douala. Plus de 90% de notre commerce international passe par Douala. Sans un bon système de scanning, l'État perd des milliards de francs CFA en taxes. Les fraudeurs prospèrent. Les délais de traitement des cargaisons s'allongent. L'économie est ralentie. Et à la fin, le consommateur paye plus cher les produits au marché. Le 26 décembre 2025, le directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngor, annonce que dès le 1er janvier 2026, le scanning des conteneurs sera assuré exclusivement par la société Transatlantique DSA. Selon lui, Transatlantique DSA apporte une technologie moderne avec des scanners fixes et mobiles capables de scanner 100% des conteneurs plus rapidement et plus efficacement qu'auparavant. Ce contrat de concession s'inscrit sur 25 ans selon le modèle Build, Operate, Transfer. Transatlantique achète et installe le matériel, l'exploite pendant 25 ans puis le remettra à l'État du Cameroun. 3 jours après cette annonce officielle, le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazi, adresse une lettre officielle au directeur du port autonome de Douala. Dans cette correspondance, il rappelle que la Société Générale de Surveillance, la SGS, est le titulaire du contrat de scanning signé avec l'État depuis 2015 et que ce contrat est toujours en vigueur. Le ministère affirme que le PAD n'a pas compétence pour changer unilatéralement ce contrat et demande le maintien de SGS dans sa mission d'inspection non intrusive. Malgré la lettre du ministre, Transatlantique DSA commence effectivement ses opérations de scanning dès le 2 janvier 2026 à Bonaberi, déployant des machines neuves et intégrant les résultats de scan dans un système numérique partagé avec les administrations concernées. À la mi-janvier, Transatlantique annonce que le scanning n'est plus en phase test, mais entre en phase permanente avec une facturation effective des prestations. Sans le scan validé, aucune cargaison ne peut désormais sortir du port. SGS, pour sa part, continue à facturer ses services, même si elle ne scanne plus les marchandises, s'appuyant sur le contrat toujours invoqué
par le ministère des Finances. Cela crée une situation de double facturation et de confusion pour les opérateurs économiques. Nous sommes le 20 janvier 2026. Le port autonome de Douala dit transatlantique seulement. Le ministre des Finances dit SGS seulement. Et les opérateurs économiques ne savent plus à qui payer ni comment s'organiser. Qui sont les personnes au centre du conflit? Mettons des visages sur l'histoire. Cyrus Gore est le directeur général du port autonome de Douala. C'est un homme d'affaires expérimenté qui veut moderniser le port. Il dit, les scanners de SGS sont vieux, lents. Transatlantique a du matériel neuf comme Acribi. On va accélérer les sorties de marchandises et lutter mieux contre la fraude. Il a installé les machines à l'immeuble Kifero. Tout est prêt. Lui, Paul Montazé, le ministre des Finances, gère l'argent de l'État. Pour lui, le scanning, c'est un outil fiscal. Chaque conteneur rapporte 0,95% de sa valeur en taxes. SGS a ce contrat depuis 2006 avec obligation de maintenir les machines. Il accuse le port de dépasser ses pouvoirs. Le port gère les quais, pas les impôts, dit-il. Transatlantique DSA, nouvel opérateur choisi par le port autonome de Douala et soutenu par l'autorité portuaire nationale qui a validé ses tarifs de scanning pour différents types de conteneurs. SGS, la société qui assurait le scanning depuis 2015 au titre d'un contrat signé avec l'État du Cameroun. Elle continue à invoquer ce contrat et à facturer bien qu'elle ne scanne plus dans les faits. Les usagers, entreprises qui importent sont perdus. Qui payer? Qui croire? Ils attendent une réunion claire. Ce conflit ne reste pas théorique. Il touche vraiment la vie quotidienne des entreprises au Cameroun. Retard de cargaison, double facturation. Certains pays SGS et transatlantiques en même temps. File d'attente plus longue pour les camions. Coûts logistiques qui augmentent et donc finalement des hausses des prix pour les consommateurs sur le riz, le sucre, l'huile et bien d'autres denrées encore. Pour une usine qui dépend de composants importés, chaque jour de retard coûte des millions de francs CFA. Plus de délai égale baisse de production qui équivaut aux pertes d'emplois temporaires. Le bras de fer entre le port autonome de Douala et le ministère des Finances autour du scanning des marchandises est tout sauf une querelle technique. Il met au goût du jour des enjeux profonds, sécurité financière, compétitivité portuaire, gouvernance institutionnelle et impact concret sur les entreprises et les ménages camerounais. Aujourd'hui, la situation est encore bloquée. Le port fonctionne avec deux systèmes contradictoires. Les opérateurs économiques sont perdus et les pertes économiques augmentent chaque jour. Pour nous tous, simples citoyens ou entrepreneurs, c'est notre pouvoir d'achat, c'est notre compétitivité et notre quotidien qui sont en jeu ici. Restez avec nous pour les prochaines évolutions de cette histoire.